En 2 mois et demi, j'ai perdu 12 kilos. 12 kilos en 2 mois et demi. Donc moi, je suis Vincent, j'ai 32 ans, je suis infirmier de profession et donc papa d'un enfant de 6 ans. J'ai une vie assez sédentaire puisque actuellement je travaille surtout derrière un bureau. Quelle était ta situation avant et qu'est-ce que tu avais par exemple essayé par toi-même ou qu'est-ce que tu avais essayé pour perdre du poids? J'avais regardé vite fait un peu des sites sur internet sur comment faire une sèche, comment voilà avoir un programme sportif à appliquer pour perdre un peu. Et c'est des choses qui ont marché un temps, mais il y a rapidement l'effet yo-yo si c'est pas suivi dans le temps. Et c'est surtout que j'ai fait toujours tout seul sans accompagnement. D'accord. Donc grosso modo, t'avais pas ou peu de résultats ou alors c'est des effets yo-yo, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, donc du coup, comment tu m'as rencontré et puis comment ça s'est passé avec toi, Reborn 21 en termes de résultats? Alors, comment je t'ai rencontré? Ça devait être une publicité sur Facebook. Okay. J'ai cliqué sur le lien et on m'a contacté par la suite. Et en termes de résultats, honnêtement, je suis plutôt satisfait parce que c'est quelque chose déjà où j'ai perdu. Et il y a un accompagnement et c'est sur la durée en plus. Ok, donc t'as perdu combien en combien de temps là? Alors en 2 mois et demi, j'ai perdu 12 kilos. 12 kilos en 2 mois et demi. Ouais, mais en plus de la perte de poids, il y a tout ce qui est axé sur le développement personnel qui, je trouve, est très important également. Ok. Au niveau des vêtements, là, comment ça se passe pour toi là, à peu près? Pour les vêtements? Ouais. Faut refaire la garde-robe. Les ceintures. Il n'y a plus rien qui est bon. Non, si, il y a encore des choses qui sont bonnes, mais voilà, les t-shirts sont plus larges, les pantalons beaucoup moins serrés, donc d'où l'achat des ceintures. Voilà. Ok, super. Est-ce qu'il y a une zone en particulier où t'as vraiment vu un changement un peu plus important qu'une autre? Au niveau du ventre. T'as beaucoup perdu sur le ventre? Tout ce qui était masse abdominale, okay. J'ai perdu énormément à ce niveau-là. En termes de centimètres, je pense que je devais être entre 10 et 15 centimètres. 10 et 15 centimètres. De taille. Ouais, effectivement. Ouais. Pour ça que les pantalons, du coup. Ouais. Ok, super. T'es toujours en phase mincir, toi, Vincent, c'est ça? Au jour d'aujourd'hui, ou t'es passé en stable? Alors, j'aimerais bien passer encore être en phase maintien. D'accord. Perdre les 5-10 derniers kilos. Bon, ok, ça roule. Et je passerai par la suite en stable. Ok, ça roule. Comment ça se passe du coup un petit peu là aujourd'hui, ton nouveau toi? Comment tu te sens dans ton corps? Tu m'as parlé aussi un petit peu peut-être du côté un peu plus mindset, etc., état d'esprit. Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, grosso modo, cette perte de poids? Grosso modo, je me sens beaucoup mieux. Et c'est surtout que le programme, alors c'est vrai que la phase mincir où faut se restreindre sur des aliments, avoir des habitudes d'ajouter des légumes à chaque repas. En fait, très rapidement, ça devient des habitudes et on le fait sans y penser sur la fin. C'est vrai que les 5-7 premiers jours, c'est assez compliqué. Et après, rapidement, on voit que ça se transforme en habitude en se disant hop, il faut que je mette mes légumes, hop, j'ai ma dose de protéines et tout ça. Alors, ça c'est sûr que c'est ce que j'appelle le cap de la première semaine dans le programme. Donc il y a toujours cette phase-là. En plus de ça, on fait une détox dans la phase mincir aussi. Donc des fois, le corps réagit, etc. La première semaine, c'est un petit peu dur. Après, normalement, ça va beaucoup mieux. On a aussi du coup notre petite astuce avec les granules, etc. pour pas avoir de sensation de faim. T'as pas eu de sensation de faim, toi? Non. Ok. Donc ça s'est bien passé de ce côté-là, pas de fringales, pas de pulsion? Non. Okay. Non. Et puis après, donc là c'est les phases dans lesquelles toi tu vas arriver après, on stabilise, on commence à réincorporer des aliments, et puis après dans la troisième phase, la phase honnête, là on mange normalement, mais sainement bien sûr, pour éviter de repartir dans la mauvaise direction. C'est vraiment les 3 phases
du programme. Donc là, toi, tu es encore un peu dans la première, qui est effectivement la plus exigeante, c'est sûr, qui permet d'avoir des résultats aussi, c'est le but du jeu. Ok. Est-ce que tu as fait du sport ou pas? Oui, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai ancré dans les habitudes, c'est que je fais du sport un jour sur deux. Si c'est des grosses séances, c'est un jour sur trois. Mais au début, c'était vraiment un jour sur deux avec. Alors, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc je faisais principalement du HIIT, des séances de maximum 30-40 minutes. Ouais. Mais voilà, en tout cas, j'ai ce qu'il faut à domicile pour faire du sport. Ok, c'est cool. Ouais, bon, forcément, ça a aidé aussi hein, dans la perte, bien évidemment. Le sport permet de mettre le petit coup de boost en plus. Ok. Donc, tu me parlais un petit peu de ton état d'esprit aujourd'hui. Comment tu te sens par rapport à ça? Bah, plutôt bien. Alors, pareil, le sport, faut se mettre un coup de pied aux fesses. Mais une fois que ça rentre dans les habitudes, voilà, je sais que hier j'ai pas fait de sport, aujourd'hui j'en fais. Hmm. Ça fonctionne comme ça. Et vraiment, même si je me dis ouais j'ai pas le temps ou quoi, au moins une petite séance de 20 minutes avec un peu de cardio, un peu d'abdos et puis c'est bon. Ouais, bah, ça Mais suffit, hein. faut se booster pour le faire. Ok, c'est cool. C'est cool. Si tu devais te dire un petit peu justement un mot, bah tout à l'heure tu l'as déjà un petit peu dit, mais si tu devais dire un peu un mot, donc toi c'est Julien qui t'a suivi dans l'équipe Rebound 21, bah comment ça s'est passé? Est-ce que tu as apprécié ce côté journalier, t'as besoin de nous, on est là tout de suite, etc. L'application aussi qui te suit, l'aspect un petit peu suivi coaching dans le programme, comment t'as trouvé ça? Sur l'application, j'étais sur iPhone et à l'époque, Ah oui, l'application n'était pas encore sur iPhone. ah, elle est C'est arrivée ça. après. Ouais. Alors, Ok. après le coaching, j'en ai, j'en ai pas forcément eu tout le temps besoin. Il y avait quand même un suivi une fois par semaine où on me relançait pour savoir comment ça allait. Ce qui était bien, c'est que quand j'avais des questions, j'avais souvent la réponse rapidement, surtout en termes d'aliments, si j'avais le droit à tel ou tel aliment. Mais après, comme ma perte de poids, elle s'est faite toujours en descendant, j'ai pas eu trop de moments où j'avais besoin. C'était vraiment pour le suivi du poids. Ouais, je me souviens que, parce que c'était moi qui avais commencé d'ailleurs, ça me revient, je me souviens que c'est vrai que tu fais partie, on n'en a pas beaucoup, mais tu fais partie des profils pour lesquels où ça s'est assez bien déroulé parce que ça se passait bien en fait. Donc du coup, c'est sûr que bah, quand c'est comme ça, entre guillemets, le besoin de répondre à des problématiques est moins présent, donc forcément le suivi est un petit peu plus souple. C'est aussi la force du programme, c'est qu'on veut pas, on vous force pas à être tous les jours en interaction avec nous, mais on est disponible dès que vous avez besoin de nous, s'il y a quoi que ce soit. Et forcément, il y a des profils qui sont des fois plus compliqués, qui demandent plus de ressources, et des profils comme le tien qui se passent un peu mieux, qui sont donc du coup un peu plus souples sur le suivi. Ok. Si tu devais dire un mot par rapport au prix du programme, donc qu'est-ce que ça t'a coûté versus ce que ça t'a apporté aujourd'hui, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne affaire? Est-ce que tu trouves que c'est un bon investissement? Voilà, ton avis par rapport à ça. Alors, moi, je trouve que investir sur soi-même, ça reste le meilleur investissement. Je regrette pas et je sais que ça pourra me servir tout le temps. Hein, j'ai les bases, j'ai le programme, je sais ce qu'il faut faire maintenant. Mm. Et puis dans les phases qui vont arriver après, tu vas voir justement comment faire sur le long terme. C'est-à-dire vraiment Voilà. enfin vraiment avec une logique globale sur le long terme, sans restriction entre guillemets quoi. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu aurais éventuellement un mot à dire à ceux qui étaient comme toi, qui voient passer une pub, qui sont sur le groupe, qui hésitent, peut-être plus les hommes vu que tu es un homme, qu'est-ce que tu pourrais dire un peu aux personnes qui sont entre deux? Bah, à partir du moment où vous commencez à vous poser la question, c'est qu'il y a un besoin quelque part. Donc, bah, faites comme moi, n'hésitez pas en fait. Vous investissez sur vous, vous investissez pour votre santé, pour les années à venir. Donc, en gros, c'est que du gagnant que vous pouvez avoir en suivant le programme.